Allez, me voilà revenue, donc. Bon, j'étais pas partie bien loin, mais enfin. Allez, on va partir pour une série zéro déchet, salle de bain zéro déchet. Il y a des personnes qui me l'ont demandé tout simplement et que, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça? Eh ben, je suis en train de me demander si je vais gaspiller mes gants parce que en ce moment-là, on a du mal à trouver des gants, des masques à des prix raisonnables. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est chaud patate. Hein. Ouais, tant pis, j'en mets quand même. Zéro déchet. C'est un shampoing qui va pouvoir convenir à toute la famille sans exception et qui va être adapté également pour les enfants. Voilà, voilà. Hein. Donc, ça, c'est du tout bénéf parce que ça dure longtemps. Ça c'est pas mal, je trouve. Et comme je n'en ai presque plus en stock, donc du coup, ben, ceci explique cela. Et puis, je me suis dit, ben, tiens donc, tiens donc. Moi, je change un petit peu la composition. Hein. Je change tout le temps les compositions. Après, vous faites au gré de vos envies hein, aussi. Là, on est surtout basé sur l'amande. J'ai pris quoi? J'ai pris l'huile d'amande et j'ai pris la poudre d'amande. Hein. En actif principe. Oui, les premiers actifs. Mais alors, attendez, parce que moi, je vais aussi rajouter... Bah, oui, vous me connaissez, je rajoute. Tout est pesé déjà, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas jacasser pendant 3 heures, encore quoique. Moi-même, des fois, je m'épate. Je me dis, c'est pas possible, hein, je ne vais pas me l'écraser 5 minutes. Bon, tout est pesé, tout est dans mon petit chaudron. C'est comme d'habitude, tout est bien désinfecté, d'accord? Là, dedans, j'ai... Moi, j'en fais pour 2 shampoings. Si vous en voulez que pour un shampoing, vous divisez simplement par 2 les ingrédients. C'est pas compliqué du tout. Hein. Ce que vous allez trouver en barre d'infos, c'est pour 2 shampoings. Vous divisez par 2, vous n'en avez qu'un. Voilà. C'est pas compliqué. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, c'est pas compliqué. Jusque-là, rien n'est compliqué parce que si par malheur, j'oublie de donner un dosage, comme j'ai eu sous ma vidéo, sous le masque à l'argile violette, j'ai eu au moins 4 personnes qui m'ont dit, oui, mais combien d'argile violette? Mais c'est vous mettez ce que vous voulez. Si vous en voulez 2 grammes, vous en mettez 2 grammes, c'est de l'argile. Hein? Ça va pas vous faire de mal, vous savez. Donc voilà. Donc si vous en... Enfin, je sais pas, ça coule de source quand même, hein, ça coule de source. C'est pas toujours simple, mais allez, je vous adore quand même. Des fois, je me bidonne en regardant les commentaires, en me disant, bah attends, c'est pas possible. Je le dis dans la vidéo, je le dis pas. Et quand je le dis pas, je le dis, bah, c'est de l'argile. C'est de l'argile. Si on en met 1 gramme, 2 grammes, ça change quoi? Hein? Pas grand-chose. Allez, on y go. Donc, c'était pour ma petite parenthèse. Là-dedans, j'ai mis quoi? J'ai mis mes lunettes sur les yeux, c'est bien. Donc, j'ai 13,3 grammes d'alcool CTA Relique. Ça va être un peu pour compacter mon shampoing solide. Entre autres, hein, je vous dirai aussi pourquoi je le mets. Mais je le mets parce que je trouve qu'il adoucit le cuir chevelu, moi. Je sais pas, c'est un constat que j'ai fait. Ouais, c'est un constat que j'ai fait. Voilà, c'est à base de coco. Donc... il dit quoi là? Épaississant et émollient. Moi, j'en mets dans les shampoings solides, ça arrive. Hein. C'est l'alcool CTA Relique. Voilà, voilà. Hein. J'arrive au bout quand même. J'arrive au bout de mes flacons là. Oh là là, je suis en train de faire un vide. 120 grammes de SCI, le tensioactif SCI. C'est d'une part ce qui va faire mousser la chose. Hops. Et d'autre part ce qui va la rendre solide aussi. Et on va la ranger tout de suite. 15 grammes d'huile végétale d'amande douce. Voilà. Très très bonne aussi pour le cheveu de bébé. Alors, les cheveux des enfants. Alors oui, le SCI, c'est comme le sodium cocosulfate. Il y a des controverses partout si on veut y aller par là. Mais moi, je dis toujours que c'est moins pire que le pire qu'on peut trouver dans le commerce. Encore que maintenant, je trouve que beaucoup commencent à s'adapter, hein, parce que là, ils voient leur marché partir en chute libre, ça commence à... Hein, donc, du coup, on commence à remettre un petit peu des produits un peu moins dégueulasses dans les
le pétrole, quoi. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on met dans les bagnoles pour rouler, ben, on en met aussi sur notre corps. Donc, ne jetez plus les particules, surtout. Faites-vous de la cosmétique avec. Allez, j'arrête mes conneries. Bon, je rebelle en ce moment, je suis une rebelle. Donc, j'en étais où? J'en étais au SCI et moi, pour ma part, j'en ai mis 120 grammes. 60 grammes, je pense que c'est le minimum qu'on peut mettre dans un shampoing solide hein, pour avoir quand même ce côté moussant. Et puis ensuite, arrivera 30 grammes de poudre d'amande douce, puisque j'en ai, ben, je vais l'utiliser. Donc, voilà, hein, parfait aussi, ça comme hydratant. Hydratant pour la peau, hydratant capillaire, hydratant. C'est très bon, le lait d'amande, moi j'adore ça. Le lait d'amande, le lait de coco, moi je peux pas m'en passer. Hein. J'utilise, c'est comme ça. Hop, genre. La glycérine végétale, j'en ai mis 6,6 grammes de glycérine végétale. Voilà, voilà. Et ben tout simplement parce que c'est assouplissant et puis que c'est hydratant. Hein. C'est bon pour le cheveu, c'est bon pour la peau, c'est bon pour tout, hein, la glycérine végétale. Végétale, hein, j'ai bien dit. 12 ml d'eau. Alors, prenez de l'eau. Moi, j'ai de l'hydrolat de mélisse qu'il faut que je termine quand même parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle s'abîme. Je finis mon hydrolat de mélisse de chez Révèle Essence. Hein, parce que sinon, elle va être perdue et ça, c'est dommage. J'en ai encore pas mal dedans et j'ai plein de soins à faire. Donc, c'est bien que je la termine. Donc voilà, et ensuite prenez celle de chez qui vous avez, sinon vous prenez de l'eau, hein. J'en ai mis 12 ml, j'ai mis 12 gouttes de fragrance au choix, vous prendrez ce que vous voudrez. Alors moi, comme je suis brune de cheveux, je rajouterai, attendez, je vais mettre ça à chauffer, on va mettre ça à chauffer déjà. Hein, voilà. J'ai rajouté également de l'urée, ça c'est optionnel, mais moi j'aime bien en mettre dans mes shampoings solides. Et l'urée, j'en ai mis combien? Attendez, que je vous le dise. J'en ai mis 1%. Hein? Voilà, 1% d'urée. Je rajouterai également 1% d'alantoïne. Voilà, pour éviter toutes les démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Donc, si vous avez des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, visez des actifs apaisants et adoucissants. Vous avez tout expliqué quand même. Hein? Attendez, il ne faut pas exagérer mes mères de l'ortie non plus. Et puis quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Ben, c'est tout. Ensuite, on mettra une fragrance ou pas. Et oui, et je vous disais que moi, comme je suis brune, Lio disait les brunes, elles ne comptent pas pour les prunes. Ben non, hein, quelle connerie. Je rajouterai de la poudre de cacaotier que j'ai eu de chez Dans Ma Nature. Et je viens de retrouver le petit sachet. Je me suis dit, tiens, donc, est-ce que ce serait pas intéressant de mettre cette poudre-là de cacaotier dans mon shampoing solide. Alors, vous pouvez mettre le shikakai, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai le cacaotier, je préfère. Hein, voilà. Petite info, si vous êtes blonde, ou même si vous avez des petites têtes blondes à la maison, oh, trempe tout le temps de boutons, ça me fatigue ça. Vous mettrez 1% d'ultramarine bleue et 1% d'oxyde violet. Voilà, tout simplement, hein, dans votre shampoing solide. Si vous êtes rousse et roux, par exemple, alors à ce moment-là, vous préférerez mettre 2% de poudre d'hibiscus. Tout simplement, d'accord? Voilà, tout simplement. Et ça va rehausser la couleur de votre cheveu, qu'il soit blond ou qu'il soit roux, qu'il soit brun. D'accord? On est d'accord. Voilà. Et bien c'est tout. Hein? On attend que ça chauffe et puis on se retrouve. Alors, allez. Ça a chauffé. Oui, j'espère que c'est éteint ce truc. Voilà, ça a chauffé. Donc, ben, comme d'habitude, on a notre petite pâte habituelle. Hein? C'est comme ça. Hop. Donc, vous ne fiez pas à la couleur. Moi, j'ai juste rajouté dedans de la poudre de guimauve. Vous n'êtes absolument pas obligé. Mais si vous en avez, pourquoi pas, j'en ai mis 2%. Voilà. Oui, je sais, c'est comme ça. Hein. Mettez ce que vous avez. Ce n'est pas une obligation de faire très exactement la même chose que moi. Hein. Bon, ceci étant dit, on va venir rajouter la poudre de cacao et la lantoïne. Oui, pour peser le SCI, surtout porter un masque. C'est très volatile. Surtout. On va bien gigoter quand même. Hein. Gigotant bien.
On va vite arriver sur une couleur, comme vous pouvez vous en douter, cacao. On va quand même pas trop traîner, mine de... Je veux que ce soit bien mélangé. Allez, comme j'en ai et que ça c'est bon pour le cheveu, je vais mettre 0,5% d'acide lactique. Voilà. Et comme j'ai une légère phase aqueuse, même si c'est pas beaucoup, c'est déjà beaucoup trop pour moi. On va éviter qu'il y ait des problèmes fongiques. Là, j'ai mis 13 gouttes de conservateur Cosguard. On va éviter qu'il y ait des problèmes fongiques et bactériens quand même. Hein. Si minime soit-elle, la phase aqueuse, je le dis moi depuis le début, dans les shampoings solides, aussi minime soit-elle, il y a un risque de prolifération bactérienne. Si, ça sent le cacao quand même, hein, je voudrais pas dire. Ça sent le cacao. Allez, moi je vais mettre de la fragrance. Et j'ai pris chocolat chaud de chez Aromatisi, qui sent le chocolat qu'on se fait en bol, les bols de chocolat chaud de l'hiver. J'en ai mis une dizaine de gouttes, mettez ce que vous voulez. Pour moi, c'est déjà pas mal. Ça sent déjà bon, le chocolat chaud. C'est vrai que ça sent vraiment le chocolat chaud, les bols de chocolat chaud qu'on se fait. Et là, il faut que je me dépêche. Allez, on moule. Allez, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. On tasse, on moule, on tasse, on laisse refroidir. Et on se retrouve. Hein. Allez, bon, ça a séché. Température ambiante. Écoutez. Donc, combien de temps ça a mis, je ne sais pas. J'ai fait plein de choses entre-temps, donc voilà. Ça sent bon, hein. Ça sent bon, le cacao. Le cacao. Voilà. Donc, shampoing solide. Hein, zéro déchet. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais quand même le laisser sécher 48 heures avant de m'en servir. Et puis, voilà, c'est pour tout type de cheveux, je dirais. Hein. Bon, il y en a peut-être déjà pour un petit moment. Mais j'ai encore d'autres shampoings à faire. Donc, je pense que je vous les ferai en vidéo. J'ai plein de choses à faire en solide. Donc, je vous les ferai en vidéo. Voilà ce que ça donne. Ce sont de jolis petits galets, ma foi, comme ça. Hein. Hein? Ils sont jolis. Les derniers moules qu'ils ont fait à Amazon, je les trouve relativement sympathiques, moi. Simple mais sympathique. Hein? Puis bon, ça tient bien en main, voilà. Le pH d'un shampoing, le pH d'un shampoing solide, c'est pas compliqué à prendre. Hein. Vous attendez 48 heures et lorsque vous allez vous en servir, vous récupérez un petit peu de mousse à l'émulsion comme ça. Et puis vous mettez simplement votre bandelette, vous mettez simplement la bandelette pH dans la mousse. Et puis comme ça, vous allez pouvoir faire la lecture du pH de votre shampoing solide. Mais là, normalement, il devrait être bien. Hein, voilà. Ah, mais écoutez, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est parti. Je vous fais une photo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos cheveux. Prenez soin de vos salles de bain. Allez, à très bientôt.